Bon, ici aussi encore invité sur ma vidéo. Hein? Hein, mon ronchonchon, t'es grognon ce matin. Hein, mon bonhomme. Bon, allez. Tu vas me laisser travailler. J'ai des choses à dire. Hein? Puis toi et moi, on va se voir tout à l'heure. Allez, mon chéri. Oh, ouais. Allez, allez. T'es gentil. Bon. Iseo est un petit peu déchaîné. Je crois qu'il attend sa sortie avec impatience. Donc, on va pas traîner. Idée reçue numéro 5. Enfin, on va pas traîner. On va prendre le temps de la traiter quand même parce qu'elle est importante, celle-là. Cancer du sein métastatique, même combat. Eh ben non. Mais alors, un non catégorique. Ça n'a rien à voir. Déjà, tu as compris mon point de vue sur ces idées un peu hors sol que le cancer serait un combat, qu'on serait des guerrières, des warriors, qu'est-ce qu'on entend encore, des K-fighters. Voilà, franchement, tout ça, c'est un champ lexical que je peux plus voir. Et je crois que je suis pas je suis certaine que je ne suis pas la seule. Mais alors, dans le cas d'un cancer du sein métastatique, ça marche encore moins. Moi, je vois plutôt ça comme une cohabitation forcée. Voilà. C'est comme si on avait un colocataire hyper désagréable, qu'on n'a vraiment pas envie de voir, mais manque de bol, il est là, il reste, il s'installe, et dans ces cas-là, eh ben, on ne va pas aller le réveiller, on ne va pas aller le chatouiller, on ne va pas risquer de le déchaîner, on va se mettre dans un petit coin, se faire bien petite, et puis on va faire le dos rond, faire ce qu'il faut, faire bien ce qu'on nous dit, mais surtout pas aller à la baston. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc, moi, je le vois vraiment comme une colocation contrainte dans laquelle on fait ce qu'on nous dit de faire, on essaie de vivre pas trop mal, mais on sait bien qu'on s'en débarrassera pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'en arrive au... Il y a 4 choses qui basculent quand on nous annonce les métastases. D'abord, on sait qu'on ne guérira pas, on sait qu'on va en mourir, on sait que la vie sera plus courte que ce qu'on imaginait. Et dans l'intervalle, on sait aussi qu'on va devoir se soigner continuellement, pour rester en vie et espérer durer un peu. Voilà. Les 4 choses qui, à mon avis, font déjà toute la différence. Et il y a une souffrance psychique et physique qui, à mon avis aussi, n'a rien à voir avec ce qu'on peut éprouver quand on a un cancer du sein primaire. Je minimise absolument pas, attention, hein, qu'on ne se trompe pas, je ne minimise pas, bien au contraire, je les ai vécues, les souffrances que l'on peut avoir quand on traverse un cancer du sein primaire. Je dis simplement qu'une fois qu'on passe à la phase des métastases, on a les mêmes, plus 2-3 bricoles supplémentaires qui pèsent leur poids. Il faut se faire à l'idée de sa propre mort. Et surtout, il faut se faire à l'idée de ce que sa propre mort va engendrer de douleur pour ceux qui nous aiment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai le plus de mal à gober, à digérer. Pardon. On va se ressaisir tout de suite. Parce que je veux aller au bout de ce film. Ça n'a rien à voir. Il y a une douleur vraiment psychique, monstrueuse, autour de ces 2 choses. Donc sa mort, et évidemment l'absence qu'on va devoir infliger aux siens. Et puis, j'allais dire, cette douleur psychique va crescendo dans le processus. C'est-à-dire que déjà, on commence à baigner méchamment dedans,
quand les médecins eux-mêmes arrêtent de vous rassurer. Vous savez, au départ, on a tout entendu ça. Il y a ceux qui vous disent, et ils ont tort, on va vous guérir, parce qu'ils n'en savent rien. Au départ, on vous dit ça quand même. Et puis, après, on vous dit, mais vous savez, on peut vivre très longtemps avec un cancer du sein métastasé. Bref, on vous rassure au début. Mais il y a un moment où les médecins eux-mêmes, comment vous dire, n'y croient, on a l'impression qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de vous donner ces messages qui pourraient vous réconforter un peu. Et par contre, bon, ils essaient de réconforter, mais j'allais dire presque maladroitement, on leur en veut pas, mais c'est comme s'ils voulaient presque nous habituer et nous faire justement franchir ces étapes. Donc je suis même pas sûre que ce soit de la maladresse. Mais en tout cas, après cette phase rassurante, quand on progresse dans la maladie, les métastases, on entend aussi « on n'en est pas encore là ». Cette phrase-là, moi, elle m'a fait mal parce qu'en fait, elle a entériné, bien profond, elle a acté le fait qu'un jour, on en serait là, alors que j'étais pas encore prête à l'entendre. Mais donc, on vous dit ça après, on n'en est pas encore là. Donc, vous comprenez, un petit truc en plus. Et puis, le cancer progressant à nouveau, vous entendez, on entre dans le dur. Quand les traitements commencent à peiner, à vous tenir les métastases à distance, quand on contrôle de moins en moins les choses, quand les lignes thérapeutiques durent de moins en moins longtemps, 6 mois, 4 mois, 2 mois, voire pas du tout quand elles ne marchent pas. Voilà, donc la douleur psychique va crescendo et elle augmente d'ailleurs au fur et à mesure que donc les soignants ne vous rassurent plus et vous disent ces petites phrases qui jalonnent le parcours et qui vous font franchir donc le cran au-dessus. Je ne sais pas si je suis bien claire, j'espère. Et à côté de cette douleur psychique, il y a évidemment une douleur physique. Et là encore, elle est totalement différente de celle qu'on éprouve quand on en est encore à soigner un cancer primaire. Quand on soigne un cancer primaire, on souffre un bon paquet même. On souffre de la mastectomie, on souffre des opérations à répétition, on souffre de la chimiothérapie, des radiothérapies, de l'hormonothérapie, on souffre des traitements. Avec le cancer métastatique, on souffre également de tous ces traitements parce qu'on les a eus et qu'on les a encore continuellement, perpétuellement, tant qu'on est en vie. Donc on a cette douleur des traitements. Mais on a aussi la douleur de la maladie. Voilà, ça c'est un truc que j'ai découvert avec les métastases. Et de plus en plus, au fur et à mesure qu'elles ont atteint plus d'eau, plus de vertèbres, plus de bouts de poumons, il y a eu la pleurésie, il y a eu la lymphangite carcinomateuse dans les poumons, et puis il y a eu le foie, de plus en plus le foie, et maintenant le cerveau. Donc, au-delà des traitements, la maladie, le cancer, dans le cas des métastases, dans le cas d'un cancer métastasé, la maladie fait mal, et de plus en plus. Et les foyers sont de plus en plus nombreux. Et les antidouleurs sont de moins en moins efficaces. Voilà les grosses différences, si je devais les résumer. Si tu penses que cette vidéo est utile, tu peux évidemment la partager, comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse. Ne vous trompez pas non plus sur mon moral. Je pleure un bon coup là parce que j'aborde des sujets pas faciles. Je ne nous ménage pas, je ne me ménage pas, mais il ne faut pas croire non plus que je vive perpétuellement avec ces idées en tête. Voilà. D'ailleurs, je vais aller promener ICO. Ah, ICO, on va aller se promener, toi et moi, et mon bonhomme.
Ouais. On va braver la pluie, hein? On va braver la pluie. Oh ouais, je sais pas si tu vois son petit bout de museau, là, regarde. Oh, tu mon pépère, ça. On va aller se promener. Voilà. Isseo et moi, on vous dit à bientôt.